là où se trouve le véritable pari que nous devons relever désormais. Si on ne parvient pas à bâtir une agriculture solide, si l'on ne parvient pas à bâtir des activités structurées autour des autres secteurs primaires, pour pouvoir avoir l'ambition d'aller vers le secteur secondaire par la transformation, tout ce qu'on est en train de dire ici sera du vœu pieux, mais nous ne produirons pas d'emploi au Sénégal. Le second problème, comme je l'ai évoqué tantôt, est celui du financement. Nous sommes dans le même schéma qu'il faut aujourd'hui complètement bannir, il faut en sortir. C'est celui de notre incapacité à une correcte mobilisation des ressources internes, nous rendant dépendants et très exposés aux sources de revenus extérieures. Et pourtant, nous en avons les moyens. Nous avons les moyens d'une plus grande mobilisation des ressources endogènes. Si je prends un secteur comme le secteur minier, sur les 5 dernières années, ce secteur a produit 4 milliards 290 millions à peu près de chiffre d'affaires. 4 290 milliards du moins de chiffre d'affaires. 4 290 milliards de chiffre d'affaires. Le secteur extractif, que ce soit le secteur de l'or, l'exploitation aurifère, les phosphates, les zircons, tout le secteur extractif, 4 290 milliards de poussières, pour un bénéfice cumulé de 1127 milliards, à peu près le 7e du budget du Sénégal. Et en termes de revenus, dividendes comme impôts réunis, y compris les redevances, le pays n'en a pas perçu plus de 400 milliards, soit moins de 35% des revenus générés par le secteur. Et ce tableau est plus reluisant d'ailleurs de ce qui risque de nous arriver avec l'exploitation pétro-gazière, ou sur des projections, par exemple en matière gazière, de 21 440 000 barils par année, pour ce qu'on vient de démarrer, en attendant les phases qui suivent. Le Sénégal, tout revenu confondu, par Petrosen, par Sénégal, se retrouvera avec moins de 13% des revenus pétroliers. Comment voulez-vous, quand un pays peut se satisfaire de voir ses capacités endogènes à mobiliser des ressources lui échapper, comment voulez-vous qu'il ait les possibilités de financer son développement et accessoirement de créer des emplois? S'y ajoute notre faible capacité à mobiliser des ressources fiscales. J'ai entendu